Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. C'est vrai qu'on a des petits soucis techniques, mais bon, le Seigneur règne. Alléluia. Donc, je parlais ici sur la responsabilité de l'Église face au monde. Et j'ai donné ce passage de Éphésiens chapitre 5 au verset 14, où l'apôtre Paul dit ceci: « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. » Il dit que Christ t'éclairera. Et j'ai expliqué ici que nous sommes appelés, nous l'Église, à nous réveiller, parce que nous sommes la lumière du monde. C'est à nous d'éclairer et ceux qui sont dans les ténèbres. C'est à nous d'avertir et de sauver ceux qui vont à la perdition éternelle. Et j'ai donné 2 versets ici, en disant que dans Romains au chapitre 6 au verset 23, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et Hébreux au chapitre 9 au verset 27, il est écrit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. Donc nous voyons ici que ceux qui meurent sans Christ vont vraiment dans la perdition éternelle. Ils vont en enfer. Ils vont passer leur éternité dans l'enfer. C'est pourquoi c'est une responsabilité pour nous les chrétiens, et c'est notre devoir, je dirais même notre devoir, non seulement de les avertir, mais aussi de leur montrer le chemin du salut. C'est ça la responsabilité des chrétiens. C'est d'avertir ceux qui sont encore sans Christ et de leur montrer les chemins du salut. Et nous savons que le chemin du salut se trouve seulement en Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom qui nous est donné sous lequel nous pouvons être sauvés, sinon le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. C'est à nous d'annoncer Jésus, de dire qui est Jésus, le Fils de Dieu vivant, qui est mort à la croix pour le pardon de nos péchés, mais qui est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. C'est le message de la croix que nous sommes aussi appelés à annoncer autour de nous pour que les personnes comprennent pourquoi Christ est venu sur la terre et qu'est-ce qu'il a fait à la croix de Calvaire pour notre salut. C'est le message que les chrétiens est appelé à annoncer. Je voudrais dire une chose très importante. La loi humaine dans ce monde, la loi dans le monde où nous vivons, cette loi nous condamne quand nous n'assistons pas des personnes en danger. En d'autres termes, la non-assistance à personnes en danger est condamnable. Ça, c'est déjà la loi du monde qui le dit. Quand nous n'assistons pas les gens qui sont en danger, nous sommes condamnables. Mais Dieu aussi est dans la même logique. Ou peut-être le monde qui a pris dans la logique de Dieu, je ne sais pas. Mais nous, le Seigneur aussi nous condamne. Si nous ne prenons pas soin de ceux qui sont, par exemple, dans l'ignorance et qui sont en train d'aller vers l'enfer. C'est une responsabilité de l'Église. Si, par exemple, tu es à l'arrêt du bus, je peux prendre un exemple. Tu es dans l'arrêt du bus et tu vois quelqu'un qui est en train de traverser la route et cet homme est ivre, ou cette personne est ivre. Et il est en train de traverser la route et il entre dans sa voiture. Et juste au moment où il veut sortir, il y a un accident. Et toi, tu es là, la foule arrive, toi, tu es là aussi, et tu dis, ah ben voilà, je l'ai vu passer, je l'ai vu traverser, mais je ne savais pas qu'il allait monter dans la voiture. Et je l'ai vu prendre la voiture, mais moi, je l'ai vu, voyez. Mais vous savez que vous êtes condamné tout de suite. Les gens déjà qui sont là autour de vous, vous condamnez pour dire, mais pourquoi vous ne l'avez pas empêché de prendre la voiture? Vous avez vu très bien que ce monsieur ou cet homme était ivre. Pourquoi tu l'as permis, ou vous l'avez permis, peut-être prendre la voiture? Mais quand la police va venir, la police va faire les constats et tout ça, et si on dit à la police que vous étiez témoin de cet accident, et vous étiez là et vous avez vu, mais vous serez condamné. Donc c'est très important de comprendre que si même dans le monde cela est condamnable, aussi dans le Seigneur sera condamnable aussi. Amen, amen, amen. Et ici, j'aimerais prendre quelques passages dans la Bible pour montrer ce que je suis en train de dire, que nous pouvons être condamnés si nous n'assistons pas des personnes en danger. Nous allons prendre déjà le Proverbe chapitre 24.
Pour ceux qui ont leur Bible, Proverbes, chapitre 24, nous allons prendre les versets 11 à 12. Il est écrit ceci. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Sauve-les, sauve-les. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Voyez? Donc ici, l'auteur de ces versets, il dit « Délivre ceux qu'on traîne à la mort ». Et nous savons que le monde est en train d'entraîner beaucoup de gens à la mort. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, je voulais lire ça en français courant. J'ai trouvé ça très intéressant. Très intéressant. Il est dit ceci en français courant. « Efforce-toi de sauver les condamnés à mort. » Je veux dire que toute personne qui n'a pas reçu Christ et qui est mort, cette personne est condamnée à mort éternellement. Ici, il est dit « efforce-toi ». C'est-à-dire c'est une responsabilité, pardon, une grande responsabilité pour chaque chrétien de s'efforcer de sauver les condamnés à mort. Ici, je parle des condamnés à mort spirituelle. Il est dit ici, efforce-toi de sauver les condamnés à mort, ceux qu'on traîne injustement au supplice. Si tu dis, écoutez bien, si tu dis, je n'étais pas au courant, parce qu'on peut prendre des prétextes. Ouais, mais moi je ne savais pas qu'il n'était pas converti. Mais moi je ne savais pas, je ne connaissais pas son problème. Et tout ça, vous voyez? Mais ici, il est dit, si tu dis, je n'étais pas au courant, c'est lui qui examine le fond du cœur. C'est-à-dire Dieu lui-même. C'est ce qu'il en est. C'est lui qui examine le fond du cœur. C'est ce qu'il en est. Il t'observe. Dieu nous observe, mes amis. Si nous allons témoigner ou pas, si nous avons honte de Christ ou pas, si nous avons honte de l'évangile ou pas, au milieu de nos amis, de nos familles, de nos collègues de travail, la Bible dit que Dieu nous observe. Il dit, il t'observe, il connaît tout, il juge chacun selon ses actes. Mes amis, c'est très important. Nous sommes responsables, en tout cas quelque part responsables, de ceux qui autour de nous n'ont pas encore entendu l'évangile. C'est pourquoi l'Église doit se réveiller. Nous pouvons dire que non, moi je ne savais pas. Nous ne pouvons pas faire comme, comment ça s'appelle, Caïn. Dieu lui demande où est Abel. Il dit à Dieu, non mais je ne le sais pas, de toutes les manières je ne suis pas le gardien de mon frère. C'est quel manque de responsabilité. Quel manque de responsabilité, mes amis. Dieu lui pose la question, où est ton frère Abel? Il répond à Dieu, non mais moi je ne sais pas. Et de toutes les manières, je ne suis pas responsable de mon frère ou gardien de mon frère. Mes amis, chaque être humain sans Christ est sur le chemin de la mort. Et des fois, les gens ne le savent même pas eux-mêmes qu'ils sont en train d'aller sur le chemin de la mort. Mais nous, la parole de Dieu nous donne la possibilité. Comment nous pouvons sauver une âme qui est en train d'aller à la perdition éternelle? La Bible nous donne un verset, j'aimerais juste lire ce verset déjà, dans 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 12. 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 12. La Bible dit ceci, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils Jésus. Et que cette vie est dans son Fils Jésus. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors comment nous pouvons amener les gens à Christ? C'est de leur annoncer la parole de Dieu. C'est leur donner la bonne nouvelle qui est en Jésus-Christ. C'est à nous de l'annoncer. Amen, amen, amen. C'est à nous de l'annoncer. C'est comme ça que nous allons délivrer ceux qui sont entraînés vers la mort éternelle, qu'ils viennent à Jésus. Parce qu'il est écrit ici que c'est lui qui a le Fils, c'est lui-là qui a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. En réalité, si tu n'as pas la vie, c'est-à-dire tu as la mort. Parce que le contraire de la vie, c'est la mort. Ou le contraire de la mort, c'est la vie. Amen, Église. Donc c'est une responsabilité. Et moi, j'aimerais quand même que cela soit bien compris. Il y a un autre passage que j'aime bien dans l'Ancien Testament. Nous allons lire ça dans Ézéchiel, au chapitre 3.
Ézéchiel chapitre 3. On va prendre les versets 17 à 19. Il est dit ceci. Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Dieu nous a établis aussi dans ce monde. Alléluia. Nous sommes des ambassadeurs, je l'ai déjà dit le dimanche passé. Nous avons été établis ici comme des missionnaires, nous sommes des ambassadeurs. Et ici, Dieu dit ceci, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Ici, il y a encore le mot avertir. Et je l'ai dit au début de mon message, nous sommes appelés à avertir. En annonçant la parole de Dieu, nous avertissons les gens pour qu'ils puissent comprendre que le chemin qu'ils sont en train de marcher va amener à la mort, mais que la vie se trouve en Christ Jésus. Ça, c'est le message que nous devons donner. Et ici, Ézéchiel est en train de prophétiser de la part de Dieu. Il dit, tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Nous sommes appelés à avertir les gens de la part de l'Éternel. C'est Dieu lui-même qui nous a donné ces mandats, mes amis. Le mandat nous a été donné par le Seigneur. Jésus lui-même nous a donné le mandat, je lirai ça après. Il est dit ici, quand je dirai aux méchants, ici on peut même dire aux païens, à celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, à celui qui est dans les ténèbres. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Il va mourir dans son péché. Écoutez ce que Dieu dit. Et je te redemanderai son sang. Et je te redemanderai son sang. C'est-à-dire que chaque fois que tu as quelqu'un à côté de toi qui n'est pas converti et que toi tu ne l'as jamais annoncé la parole et que tu vois que ton camarade, ton ami, je ne sais pas, ton frère ou ton cousin vit dans les péchés, mes amis, et toi tu ne dis rien, tu ne l'avertis pas. Le Seigneur dit ici, si ce méchant meurt dans son péché, alors que tu ne lui as pas annoncé la parole de Dieu, il dit, je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, écoutez bien, si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, parce qu'on peut aussi évangéliser, on peut dire des choses aux personnes, mais les personnes des fois refusent. Vous voyez? On peut annoncer l'évangile. Combien de fois on a annoncé aussi l'évangile autour de nous? Mais les personnes, des fois, ça rentre ici, ça sort ici, ils n'écoutent pas. Mais le Seigneur nous dit une chose ici. Il dit, si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra aussi dans son iniquité, mais toi, tu sauveras ton âme. C'est-à-dire, tu seras déchargé de ta responsabilité. Parce que tu as fait ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Alléluia. Il est dit ici que tu sauveras ton âme. Oui, je disais ici que le mandat nous a été donné par le Seigneur lui-même. Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Il est dit, allez par le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il est dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est-à-dire que nous sommes appelés seulement à aller annoncer la parole. Amen. Annonce la parole, annonce la bonne nouvelle. J'ai expliqué ici le dimanche passé avec les textes que nous avons lus de Samarie qui était, comment dire ça, assiégée par les Syriens. Nous avons vu comment Dieu lui-même a trouvé la solution. Le Seigneur a fait retentir des bruits dans les camps des Syriens et les Syriens sont partis. Vous pouvez lire ça dans 2 Rois chapitre 7, si mes souvenirs sont bons. Et c'est comme ça que les 4 lépreux qui étaient là, ils ont mangé, ils ont bu, mais ils se sont souvenus de leur population. Ils ont dit que non, nous ne faisons pas bien, parce que nous ici, nous sommes bénis. Nous avons mangé, nous avons bu. Mais nous ne pouvons pas rester à nous réjouir de nous-mêmes. C'est-à-dire, il y a d'autres personnes dans notre camp là-bas, dans notre ville, pardon, dans la Samarie, qui sont en train de mourir de faim. Alors, ils ont pris la décision d'aller annoncer la bonne nouvelle. Voyez? Ils sont partis, ils sont retournés dans leur population.
Et ils ont annoncé la bonne nouvelle et c'est comme ça que la population a été sauvée. Toute une ville a été sauvée. C'est vrai par la grâce de Dieu parce que le Seigneur a libéré de la nourriture. Mais ce sont des hommes qui sont venus des pauvres lépreux. Je vais dire à quelqu'un ici, tu es responsable. Il ne faut pas regarder que moi je ne suis pas capable de parler, moi je ne suis pas capable. Non, non, non. Ces gens-là, ils étaient des personnes négligées. Vous voyez, Dieu utilise des choses folles pour confondre les sages ou les forts. Alléluia. Donc ces gens-là, ils étaient des pauvres gars. Mais c'est eux, les 4 personnes, qui étaient capables de sauver toute la ville de Samarie. Ni les rois étaient capables de le faire. Ni les autorités politiques, économiques de la Samarie étaient capables de trouver une solution. La solution est venue de ces 4 hommes qui étaient marginalisés. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es important, que personne ne te marginalise. Tu es un enfant de Dieu. Tu as reçu le mandat aussi d'aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pour que les âmes soient sauvées dans la ville où tu es, à Genève, en France voisine, à Lausanne, partout où tu te trouves, tu es un enfant de Dieu, tu as été choisi par le Seigneur et le Seigneur t'a donné le mandat, il dit allez, allez apporter la bonne nouvelle. Quelqu'un me dit un bon amen. Voilà mes amis. Maintenant j'aimerais partager avec vous 3 pensées rapidement. Cette responsabilité d'être des témoins de Christ dans le monde où nous vivons. Il y a 3-4 versets que j'aimerais lire. La première pensée, nous allons les voir dans 1 Timothée au chapitre 2, versets 1 à 4. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. C'est l'apôtre Paul qui parle, écoutez ce qu'il dit. J'exhorte donc, avant toutes les choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Car cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce que quelqu'un voit dans ce passage la priorité de Dieu? La priorité de Dieu, mes amis, c'est le salut des âmes. Il est dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est Christ. Alléluia. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est une responsabilité pour nous, les enfants de Dieu, de prier. De prier pour que le Seigneur répande sa grâce sur les nations. Le Seigneur répande sa grâce sur nos familles. Le Seigneur répande sa grâce sur nos amis, sur nos collègues de travail. Que le Saint-Esprit les touche, afin qu'ils écoutent quand nous allons parler. Alléluia. Quand nous allons témoigner la parole de Dieu, que le Seigneur prépare leur cœur pour le salut. C'est ça la prière que nous devons faire. Donc un enfant de Dieu est appelé à faire ses prières. Alléluia. Nous devons prier pour que le Seigneur révèle le plan rédempteur qui est en Christ Jésus dans la vie des hommes qui nous entourent. Qui révèle le plan de Dieu pour le salut des hommes. Alléluia. Pour que les hommes puissent connaître Christ. Ça, c'est la responsabilité. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé ici, c'est de voir ce que l'apôtre Paul dit. Il y a un mot qui m'a... Pendant que je préparais ce message, c'est ce mot qui est sorti comme ça dans mes pensées. Il dit, j'exhorte donc avant toutes les choses. Ce mot-là, toutes les choses, avant toutes les choses, c'est très important. En réalité, ici, c'est avant même tes propres besoins. Tu vas prier avant toutes les choses pour le salut des âmes. Avant que tu puisses même prier pour ta famille, pour ton travail, pour ta santé et tout ça, n'oublie pas de prier pour le salut des âmes. Ça doit être une prière peut-être de tous les jours. Que le Seigneur doit sauver les gens. Et surtout en cette période, comme je l'ai dit dimanche passé, en cette période de Covid, les gens sont en train de mourir partout. Pas seulement en Afrique, même en Afrique, il me semble même que c'est un peu moins, mais surtout ici en Europe, aux États-Unis, au Canada, au Brésil, dans tous ces pays, les gens meurent comme des mouches.
C'est grave, mes amis. Et beaucoup de ces personnes qui sont en train de mourir, il y a des chrétiens, je crois, mais il y a aussi des païens. Les chrétiens qui meurent vont auprès du Seigneur, mais les païens qui meurent, ils vont où? Ça, c'est la responsabilité de l'Église. C'est pourquoi ici l'apôtre Paul dit avant toute chose, c'est de prier, parce que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Quelqu'un dit bon amen. Pourquoi nous devons prier? Parce que dans le monde, les gens disent souvent que chacun doit faire son choix, n'est-ce pas? On ne peut pas obliger les gens. Mais les gens doivent faire leur choix. Ils disent que j'ai fait mon choix. Mais est-ce que savez-vous que certains de ces choix sont influencés par le monde des ténèbres? Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'a jamais entendu l'évangile, quel choix qu'il peut faire qui va l'amener au ciel, qui va l'amener au repos? Vous comprenez? Mais les gens font des choix, mais des choix qu'ils font, souvent c'est des choix qui les amènent à la mort, mes amis, à la perdition. Tu fais le choix de chercher l'argent, tout le temps l'argent, mais un jour l'argent t'amène à la mort. Tu cherches la gloire dans ce monde et tout ça, mais la gloire t'amène à la mort. Combien de personnes qui étaient tellement élevées dans ce monde et tout ça, et que nous avons vu leur mort subite et étonnamment. Il y a un combat spirituel à mener à ce niveau. Quand nous sommes en train de prier, même si ton ami te dit que moi j'ai fait mon choix, prie pour lui. Il dit non, moi j'ai fait mon choix, moi l'histoire de Jésus là, ça ne me concerne pas. C'est une puissance qu'il y a derrière là. Ce n'est pas normal qu'on te présente le salut, qu'on te parle d'amour de Dieu qui t'aime, du salut que tu peux recevoir, en plus gratuitement, tu ne payes rien, qu'on t'amène à faire la repentance parce que tu es dans le péché, parce que tu vis une vie de débauche, un ami, un frère en Christ qui te parle et qui te dit arrête cette vie, elle n'est pas bonne, toi tu dis quand même que j'ai fait mon choix, quoi. À nos amis qui sont mariés et qui ont une femme à la maison et il a encore une copine. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois lui dire que ça, c'est ce qu'on appelle l'adultère. Tu vas en enfer. Les adultères et tout ça n'hériteront pas les royaumes de Dieu. Je lui montre les versets. S'il continue à dire que c'est mon choix, je lui dis, mais ben voilà, je comprends que c'est une puissance qui les garde captifs. C'est-à-dire que je dois prier pour lui. Mais j'ai déjà annoncé l'évangile. Je lui ai montré les versets. Je lui ai parlé de l'amour de Christ. Maintenant, si lui-même il dit qu'il a fait son choix, il veut continuer sa vie parce qu'il ne veut pas lâcher la deuxième femme ou le deuxième copain et tout ça, ben écoutez, moi j'ai fait mon travail. Maintenant, son sang, quand il mourra, son sang ne sera pas sur moi parce que je fais ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Mais si je suis complice, en tant qu'enfant de Dieu, de l'adultère de mon frère, de mon ami, et je ne le dénonce pas, je ne lui dis rien, mon ami, cet homme meurt, Dieu te réclame son sang. J'aimerais que nous puissions être clairs à ce niveau. Que le peuple de Dieu puisse savoir que nous avons la responsabilité de dire la vérité à nos amis. Quand bien même que l'ami est fâché, il se sépare de toi, mais au moins tu lui as dit la vérité. Et tu t'es déchargé que le Seigneur ne te demande pas son sang les jours qu'il mourra. À moins que toi tu meurs avant. Mais si lui meurt après toi, Dieu ne te demandera pas les comptes. Quelqu'un me dit un bon amen. Deuxième passage, deuxième pensée aussi. Je le trouve dans 1 Pierre chapitre 2, au verset 12. 1 Pierre chapitre 2, au verset 12. La Bible dit, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Ici, l'apôtre est en train de nous dire quelque chose de très important, mes amis.
L'apôtre Pierre, il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Ici, il s'agit des comportements que nous devons avoir vis-à-vis des païens. Il s'agit de nos attitudes, de notre manière de vivre. Comment nous sommes devant les païens? Quels sont nos comportements dans la société dans laquelle nous vivons? Dans nos immeubles, là où nous habitons? Même au milieu de notre propre famille. Quels sont nos comportements? C'est quand même étonnant de voir que les enfants de Dieu, ils sont quand même en Christ, mais ils ont un mauvais témoignage, vous voyez? Ils ont un mauvais témoignage, et ce mauvais témoignage fait que même les païens ne veulent pas écouter l'évangile. Parce que nous leur avons montré que nous ne sommes pas sérieux avec Dieu. C'est très important. J'aimerais dire à un frère ou à une sœur en Christ, ne sois pas un obstacle pour la conversion de quelqu'un autour de toi. Ne sois pas un obstacle, mon ami. Si cette personne prend toi comme un modèle et que toi tu fais des choses dans ton comportement, dans tes attitudes, dans ta manière de vivre, qui fait que cette personne ne veut même pas croire en Dieu, c'est grave. C'est grave, mon ami. C'est-à-dire que nous sommes appelés à avoir un bon comportement. Notre témoignage doit être un témoignage bon. Là où nous passons, les gens disent que réellement, ça c'est un frère en Christ. Ça c'est une sœur en Christ. Notre témoignage, il est très important. Quelqu'un me dit un bon amen. C'est quand même étonnant de voir des fois dans les maisons, vous voyez, j'ai déjà dit ça, mais je vais quand même le dire. Dans beaucoup des appartements des chrétiens, mon frère, tu vois des versets bibliques sur la porte. Vous voyez, tu sors de l'ascenseur, tu veux entrer chez quelqu'un, il y a un verset. Maintenant, les versets bibliques, là, tous les voisins de l'immeuble, ils savent que chez toi, il y a un verset. Mais si chez toi, il y a tout le temps des disputes, des querelles, les gens de l'immeuble entendent qu'il y a des disputes là-bas. Ils ne s'entendent pas bien. Mais quel témoignage que tu es en train de donner? Quel témoignage, mes amis? Nous devons faire attention avec notre comportement, avec notre témoignage. Et que nous ne soyons pas un obstacle pour les conversions de païens. Les païens doivent recevoir la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Amen. Et Jésus, pendant qu'il était sur la terre, il censurait les scribes et les pharisiens. J'avais déjà dit ça les dimanches passés. Il les appelait des hypocrites, des tombeaux blanchis, des conducteurs aveugles. Vous pouvez aller lire dans Matthieu chapitre 23, vous allez voir toutes ces choses. Jésus les traitait comme cela, parce qu'ils ne vivaient pas leur propre enseignement. J'aimerais dire ici que nous devons vivre des choses que nous disons. Alléluia. Ce que je dis, c'est ce que je fais. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, écoute seulement la parole, mais ce que je fais, ne regarde pas ce que je fais, mais fais ce que je dis. Non, non, ça ne joue pas. Ce que nous disons, c'est ce que nous faisons. Oh, tout le monde me suit? Ce que nous disons, c'est ce que nous faisons. Si je dis quelque chose de la part de l'Éternel, et moi-même je fais le contraire, mais c'est quand même un problème. Nous mettons les gens dans la confusion. Comment voulez-vous que ces païens viennent à Jésus? Faites ce que tu dis, mon ami. Amen, amen, amen. C'est très important. L'apôtre Paul dit dans Romains au chapitre 2, versets 17 à 14. Romains chapitre 2, versets 17 à 14. Il parle ici dans le contexte des pharisiens, de ceux qui étaient dans la loi. Romains chapitre 2, verset 17 à 24. J'ai dit quoi? 17 à 24. Romains chapitre 2, verset 17 à 24. Il est dit ceci. Toi qui te donnes le nom de juif, voyez, qui te repose sur la loi, en quelque sorte, toi qui te dis chrétien, et que tu dis que tu as la parole, voyez, on peut faire cette interprétation. Qui te glorifie de Dieu. Combien de personnes enfants disent, moi je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, voyez. Qui connaît sa volonté.
tu connais la volonté de Dieu, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Et pour nous, dans la Nouvelle Alliance, étant instruit par la parole de Dieu, quand même que la parole de Dieu aussi est une loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, tu te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Et c'est ce que je viens de dire, nous sommes la lumière du monde. Et le monde est dans les ténèbres. Si nous nous flattons de ça, nous disons que nous sommes la lumière du monde. La lumière qui resplendit dans les ténèbres. Parce que tu as la loi, la règle de la règle de la conscience, de la science, pardon, et de la vérité. Parce que tu as dans la loi, pardon, la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, nous enseignons les autres. Toi donc qui enseignes les autres, qui te dit que tu es chrétien. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. C'est vrai? Des choses que nous dénonçons, c'est ce que nous faisons. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets le sacrilège. Toi qui te fais une gloire de la loi, vous voyez, je suis un grand serviteur de Dieu et tout ça. Tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Est-ce que quelqu'un comprend bien ces versets? Ça parle, hein? Ça parle beaucoup. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Et ici, je suis en train de dire ici, beaucoup de païens dans nos villes ne veulent plus venir à l'église. Tu peux lui prêcher la parole, il entend, mais il ne veut pas venir parce qu'ils ont reçu des mauvais témoignages. Non seulement les témoignages des chrétiens, mais les témoignages aussi de nous-mêmes les pasteurs. Combien de pasteurs n'ont pas fait des scandales dans nos grandes villes, ici en Europe et partout ailleurs? Nous-mêmes, en tant que conducteurs, en tant que pasteurs, en tant qu'apôtres, en tant que prophètes, nous devons avoir une vie correcte. Et les gens nous traitent maintenant de personnes qui cherchent l'argent derrière la parole de Dieu et tout ça, des trucs comme ça. C'est parce que c'est nous-mêmes qui les avons donné la possibilité de commencer à nous parler mal. Et là, nous blasphémons le nom de l'Éternel. Alors, nous les pasteurs, c'est une autre chose, mais vous aussi les fidèles, vous devez faire attention. Quand dans une même église, il y a des troubles, des frères et des sœurs qui ne se parlent pas, des frères et des sœurs qui se parlent mal, et les païens entendent ça, comment voulez-vous que les païens viennent à l'église? Ils ne viendront pas, mes amis. Et ça, nous sommes responsables de cela. Pardon. Ces paroles que je viens de lire, c'est très important. Et s'adresse aussi à nous, les peuples de Dieu d'aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes appelés à évangéliser, mes amis. Mais il faut que nous puissions vivre aussi de notre témoignage. Gardez les témoignages partout où tu es. Qu'on parle bien de toi, mes amis. Qu'on parle bien de toi, ce n'est pas pour te glorifier. Mais que les païens voient quand même que tu es sérieux avec Dieu. Que tu es sérieux avec Dieu. C'est comme ça qu'ils vont s'approcher du Seigneur. Et les jours que tu parleras, ils t'écouteront. Parce qu'ils ont vu même la transformation que Dieu a fait dans ta vie. C'est question de transformation, mes amis. Si avec les païens, tu vis comme les païens, tu es à l'église, tu vis comme les chrétiens, mais ça ne va pas, il y a une confusion. Les païens ne comprennent plus rien. Nous, nous comprenons. Nous savons que toi, tu n'es pas converti. C'est pourquoi tu fais des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Mais les païens, ils pensent que comme tu viens à l'église, tu es chrétien. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la conversion.
Ils ne connaissent pas ces choses, les païens. Et ils pensent simplement que comme tu es à l'église tous les dimanches, c'est-à-dire que tu es païen, tu es chrétien. Or, dans les églises, il y a aussi des païens qui viennent. Amen. Mais la différence va se voir dans notre manière de vivre, dans notre manière de nous comporter. Déjà, notre manière de nous comporter, notre manière de vivre, notre manière d'être avec les gens, c'est déjà un témoignage. C'est déjà un témoignage. Je vais simplement ajouter la parole. Est-ce que quelqu'un comprend? Je viens simplement ajouter la parole de Dieu. Mais la personne sur qui tu es en train de parler, lui-même, il sait que toi, tu es sérieux. Ou tu es sérieuse. Mais il va écouter la parole. Et il peut se convertir par la grâce de Dieu. Alléluia. Mais si toi, tu as un mauvais comportement, les gens connaissent dans cette ville de Genève que tu es une femme à problème, que tu es un frère à problème, tu es tout en train de faire des histoires partout, tu as un mauvais témoignage dans cette ville, et tu te lèves, tu commences à parler de Jésus. Qui c'est qui va t'écouter? Ton témoignage est très important. Et il faut les soigner à partir d'aujourd'hui. Quelqu'un dit bon amen. Troisième pensée, ça sera la dernière pour cet après-midi. La troisième pensée, mes amis, c'est le témoignage par la parole et les actes. Nous ne sommes pas appelés seulement à parler, mais tu fais quoi après tout? Alléluia. Nous sommes appelés à pratiquer des actes. Le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Je voudrais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit qui nous a été donné, ce n'est pas seulement pour parler en langue. Ce n'est pas seulement pour prophétiser ou commencer à chasser les démons. À ce niveau, nous sommes quand même experts, chassant les démons partout. Mais je vais dire une chose, le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, c'est aussi un esprit d'amour. C'est aussi un esprit de compassion. Le Saint-Esprit veut développer en nous des entrailles de miséricorde, des entrailles de compassion, que nous soyons remplis de son amour. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit témoigner aussi le Seigneur Jésus par des actes d'amour. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais dans la société? Qu'est-ce que tu fais dans ta famille pour que les gens voient que toi tu es différent d'eux? Est-ce que tu es encore égoïste? Est-ce que tu n'aides pas les autres à côté de toi? Un voisin de ton immeuble qui est en train de faire le déménagement tout seul, mais c'est à toi de donner un coup de main si tu es chrétien, mon ami. Des fois même les païens agissent mieux que nous les chrétiens. C'est quand même étonnant. Tu vois une personne âgée en train de traîner avec son sac. Il a de la peine à monter dans le bus. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à l'aider. Avec ses commissions, tu es appelé à l'aider, à l'amener jusque devant sa porte ou devant son immeuble. Tu peux le faire. Il faut que nous soyons des personnes qui aident les autres. Il faut poser des actes. L'amour, ce n'est pas seulement en parole, mais l'amour, c'est dans les actes aussi que nous posons au milieu des païens. Quelqu'un dit bon amen. Le Saint-Esprit nous a donné toutes ces choses, la compassion, l'amour. Et pour ceux qui se perdent, il nous donne aussi le courage, il nous donne la force, l'hardiesse, il nous donne aussi la sagesse pour témoigner et transmettre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Je voudrais ici que le peuple de Dieu puisse comprendre que c'est très, très important. Parce que ce que nous faisons va impacter aussi ceux qui sont dans le monde. Je vais donner juste un exemple banal. Il y a des chrétiens, quand bien même qu'il y a quelqu'un qui est décédé ici à Genève, les chrétiens ne vont pas. Vous voyez, eux, ils vont seulement dans les deuils des gens de leur église. Ou bien dans les deuils des gens de sa tribu, de son pays. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un meurt dans une autre communauté, nous sommes appelés à aller. Parce que c'est notre frère qui est décédé. Ou c'est notre sœur qui est décédée. Tu ne peux pas rester chez toi en disant qu'il ne fait pas partie de notre église. Ça ne joue pas. Ce n'est pas un bon témoignage, ça. Tu n'as pas posé un acte de te déplacer et d'aller. Vous savez que des fois, les gens n'ont même pas besoin de l'argent. Ils ont tout simplement besoin de notre présence. Notre présence console.
Notre présence peut fortifier. Tu ne peux pas aller seulement dans le deuil des gens de ton église. Non. Si quelqu'un meurt ici, nous sommes appelés à les témoigner notre amour. Pleurer avec ceux qui pleurent. Nous réjouir aussi avec ceux qui se réjouissent, nous dit la parole. C'est très important. Et je voulais quand même souligner ce point-là. C'est très important. Quelqu'un dit un bon amen. Nous devons être comme les bons samaritains. Luc chapitre 10 qu'il est dit. Vous pouvez lire vous-même de versets 25 à 37. Luc 10, versets 25 à 37. Ça, je vous laisse lire ça vous-même à la maison. Cet homme, le bon samaritain, il est venu en aide à ce monsieur qui a été agressé par les brigands. Vous connaissez l'histoire. Voyez, il a posé des actes. Il a d'abord donné de son temps et de son argent. Le temps et l'argent. Il a sacrifié son temps. Il a sacrifié ses finances pour que cet homme-là soit soigné et guéri. Mais les autres, les lévites, les sacrificateurs, ils passaient. Alors que la personne est là, il a été agressé et tout ça. Mais ceux qui sont censés le faire, c'est-à-dire qui ont la parole de Dieu, ils ont laissé la personne. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font encore aujourd'hui. Quelqu'un est malade, ce n'est pas mon problème. Tant qu'il n'est pas de ma famille, ce n'est pas un problème. Je ne vais pas lui rendre visite, vous voyez. Quelqu'un est en difficulté, je ne fais rien. Tu dois poser des actes. Alléluia. Et ces actes-là, surtout si nous les faisons au milieu des païens, mes amis, nous allons gagner beaucoup d'âmes au Seigneur. Nos églises sont vides, mes amis. Les églises sont vides, hein. Ce n'est pas parce que tu as 50 personnes, 60 personnes, 80 personnes, ça suffit. Hein. On pouvait remplir des salles et des salles. Si nous mettons ces choses en pratique, le témoignage par des actes, va poser un acte à un païen qui est en difficulté et tu l'aides à sortir de sa difficulté. Parce que toi, tu as la possibilité en tant qu'enfant de Dieu, tu l'aides peut-être financièrement, mais tu l'aides aussi dans la parole de Dieu. Cet homme-là, mais il va venir au Seigneur. Ajoutant encore tes prières sur sa vie. Il va venir. Parce que c'est seulement ton témoignage. Les biens que tu lui as faits vont parler. Est-ce que je me fais bien comprendre? Prenons un dernier verset. 1 Jean chapitre 3. Versets 17 à 18. La Bible dit ceci. Si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, c'est-à-dire il ferme ton cœur. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Tu vois ton frère en difficulté, mes amis, dans le besoin. Mais la Bible dit, si toi tu lui fermes ton cœur, et l'apôtre pose la question, comment on peut dire que cet homme a l'amour de Dieu? Il ajoute que ceci dans verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole, en d'autres termes, n'aimons pas en parole seulement. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue. Ah, moi je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais tu fais quoi? Il est dit ici, mais en action et avec vérité. Parce que quelqu'un qui est en difficulté, toi tu continues à lui dire, ah mais je t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup. C'est-à-dire que tu es en train de mentir, tu n'es pas dans la vérité. Parce que tu as de quoi l'aider. Et toi tu fermes ton cœur, tu ne veux pas être sensible à sa souffrance. Donc ici l'apôtre dit, nous devons aimer en action et avec la vérité. Non seulement tu manques de l'amour pour cette personne, mais en action, tu ne le fais pas. Et en plus, tu lui dis que tu l'aimes. En réalité, tu es en train de mentir. Tu n'as pas la vérité. Amen. Hein? Voilà, mes amis, un peu la pensée que Dieu m'a donnée pour notre responsabilité en tant qu'enfants de Dieu. Comme j'ai dit, nous sommes appelés à annoncer l'Évangile. C'est très, très important. Parce que sinon, le Seigneur nous réclamera ces âmes qui se perdent. Et nous avons reçu le mandat de le faire. Alléluia. Et avant toute chose, nous devons aussi prier, 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 prier,
pour que le Seigneur répande son onction, sa grâce sur l'humanité, afin que tous ceux autour de nous puissent venir à Jésus. La prière pour le salut des âmes, avant toute chose, c'est la priorité de Dieu. Alléluia. Et soignons aussi notre témoignage. Soignons notre comportement. Soignons notre manière de vivre. Soignons notre manière de nous comporter dans la société, dans l'Église. Il ne faut pas que nous soyons un sujet de scandale. Pas un sujet de scandale dans la ville de Genève. Qu'on parle de nous en mal. Qu'on parle de toi en mal à Lausanne. Alléluia. Et moi-même, le premier, je me mets là-dedans. Je ne dis pas seulement pour vous, mais moi aussi, en tant que pasteur, je dois faire attention que mon témoignage soit propre. Sinon, ça discrédite même le ministère. Et je blasphème Jésus indirectement. Si le témoignage du pasteur est mauvais. Beaucoup d'églises, beaucoup de personnes, ont quitté nos églises à cause de notre mauvais témoignage, c'est tout. Et les témoignages des pasteurs aussi. C'est triste de le dire, mais c'est une réalité. Alléluia. Donc nous devons faire attention par rapport à ça. Et la dernière pensée que j'avais donnée, c'est notre responsabilité, non seulement de parler de Jésus, mais de poser des actes. Amen. Aidons les gens qui sont autour de nous, soutenons-les, surtout ceux qui traversent des moments difficiles. Ici, on parle des pauvres, mais bon, même les pauvres, nous devons leur venir en aide, même si ici, on les voit, mais ce n'est pas comme chez nous en Afrique, on les voit partout. Mais nous devons aussi voir autour de nous, il y a des gens quand même qui souffrent. Amen. Il y a quand même des gens qui souffrent, que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir ces choses et leur venir en aide selon les moyens que nous avons. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse et on se verra encore le dimanche prochain. Seigneur notre Dieu, je viens encore te remercier pour cette parole. Seigneur, quelle grâce que tu nous as appelés à te servir au travers de nos témoignages, au travers de ta parole. Tu as mis ton esprit en nous, Seigneur, pour que nous puissions évangéliser autour de nous et là où tu nous envoies. Seigneur, ma prière est que tu nous donnes la force d'aller parler de toi autour de nous et même loin de nous. Seigneur, fais-les pour ta seule gloire. Et donne-nous de mettre l'évangélisation en premier plan. Seigneur, que nous ayons cette compassion pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, que ce fardeau soit sur nous pour que nous puissions continuer à prier pour ceux qui se perdent, ceux qui vont directement en enfer. Seigneur, que nous soyons tes témoins, revêtus de ta puissance, revêtus de ton esprit. Et mets en nous, Seigneur, aussi les entrailles de miséricorde, les entrailles de compassion, Seigneur, que nous puissions aider ceux qui sont dans la détresse autour de nous. Seigneur, nous ne voulons pas avoir un cœur dur, nous voulons avoir ton cœur, Jésus. Chaque fois que tu voyais la foule, la Bible dit que tu étais ému de compassion. Seigneur, c'est ce que nous désirons, avoir ton cœur, Jésus, pour venir en aide à tous ceux qui souffrent. Aller les rendre visite dans les hôpitaux. Seigneur, des femmes qui sont restées seules avec leurs enfants, des veuves, que nous puissions leur apporter de l'aide. Seigneur, même des veufs. Seigneur, toutes ces personnes qui sont autour de nous, à qui nous avons entendu, Seigneur, leur détresse. Pardon pour chaque fois que nous n'avons pas agi, pour chaque fois que nous étions insensibles à toutes ces souffrances. Seigneur, cet après-midi, je demande pardon pour moi-même, mais aussi pour tout ton peuple qui t'écoute en ce moment. Seigneur, pardonne-nous. Maintenant, nous te prions vraiment de nous réveiller encore davantage. Seigneur, c'est toi qui nous éclaires. Donne-nous, Seigneur, d'accomplir ta volonté. Change notre comportement, Seigneur, que nous ne soyons pas un obstacle. Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas, que nous ne soyons pas un obstacle. Soyez pas les sujets de scandale. Seigneur, que notre comportement change, notre manière de vivre, notre manière de parler, nos attitudes. Seigneur, notre Dieu, donne-nous cette douceur qui était en toi, cette humilité, Seigneur, qui est en toi. Donne-nous de l'amour pour les autres. Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Bénis encore cette parole, bénis tous mes bien-aimés
qui ont suivi ce message. Seigneur notre Dieu, merci pour ta présence. Merci Jésus. Tu as parlé à nos cœurs et nous voulons porter des fruits, Seigneur, de ce que nous avons entendu cet après-midi. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre nous. Allons tous dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse dans vos demeures et que cette semaine vous soit favorable. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen.